Comment facturer ses clients sur la plateforme Upwork? Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs à succès. Je m'appelle Arnaud. Si c'est la première fois que tu découvres notre chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux facturer tes clients sur la plateforme Upwork. Alors, reste à l'écoute et reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car si tu ne maîtrises pas réellement comment facturer, les manières de facturer ton client sur Upwork, il sera vraiment difficile pour toi pour tes premiers contrats. Donc on se retrouve juste après le générique. Oui, comme je viens de vous dire, comment vous pouvez facturer vos clients sur la plateforme Upwork. Comprenez que sur Upwork, il existe deux méthodes de facturation. La première méthode, c'est la facturation à taux horaire et la deuxième méthode, c'est la facturation à taux fixe. Qu'est-ce qu'on met dans facturation à taux horaire? Lorsque vous créez votre profil sur Upwork, vous demandez à Upwork, vous dites à Upwork que votre tarif est de 10 $ de l'heure. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire simplement que tous les clients qui viendront prendront peut-être votre tarif à 10 $ de l'heure. Alors le client qui dit que qu'il souhaite que tu passes 10 heures sur son travail ou qu'il souhaite que tu passes 5 heures sur son travail, une petite calcul voudra dire simplement que lorsque tu fais 10 heures sur un travail à taux horaire, ça fait 10 fois 10. Ce qui voudra dire que tu es à 100 $ dans la semaine. Par contre, un travail à prix fixe, le client peut dire que lui veut payer 50 $ pour un travail. Un exemple, il peut dire qu'il veut une rédaction de 1000 mots et qu'il est prêt à payer 50 $. Ça, c'est un travail à prix fixe. Donc, voici les deux méthodes de facturation sur la plateforme Upwork. Soit tu t'entends avec le client sur un travail à taux horaire, soit tu t'entends avec le client sur un taux fixe. Donc, selon l'un ou l'autre, il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de désavantage. Ça dépend des types de contrats. Alors, imaginez pour des contrats sur le long terme, les clients préfèrent que ça soit des taux horaires. Pourquoi? Parce qu'il imagine qu'il y aura des semaines où il n'y aura pas de travail. Par contre, s'il prend déjà un prix fixe avec toi et te dit qu'il va te payer 300 $ ou 500 $ chaque mois, lorsqu'il n'y a pas de travail, c'est qu'il est contraint à te payer les 500 $. Donc, sur les travaux, sur les contrats à long terme, les clients, ils préfèrent prendre vraiment des prix horaires, des taux horaires. Là, ils savent que si c'est 5 heures que tu fais cette semaine, si la semaine venue, si l'autre semaine qui vient, si c'est 10 heures que tu fais, ils essaient de te payer les 10 heures. La semaine d'après, si c'est 15 heures que tu fais, ils essaient de te payer les 15 heures. Donc, c'est la différence entre un travail à taux horaire et un travail à taux fixe. Alors, en ce qui concerne les travaux à taux horaire, il existe une application qui s'appelle Upwork Tracking et il est nécessaire que vous ayez cette application sur votre PC. Pourquoi? Parce que c'est avec cette application vous pouviez traquer le nombre d'heures que vous opérez sur un contrat. Et à la fin de la semaine, Upwork lui fait un bilan que tel travail, tel freelance a fait 5 heures, a fait 10 heures sur son travail. La différence entre le tracking est utilisé plus sur les contrats à taux horaire. Mais par contre, le contrat à prix fixe n'a pas besoin de tracking. Le client, il s'en fout vraiment du nombre d'heures que tu as à faire. L'essentiel est que le projet soit accompli dans les délais. Mais au niveau du paiement, lorsque tu travailles sur des taux horaires, lorsque tu travailles cette semaine, la semaine d'après, Upwork ne veut pas te payer. L'argent est gardé sur Upwork. Et Upwork donne une semaine au client de vérifier, de faire des recours. Si les une semaine sont écoulées et que ton client n'a pas demandé de recours et qu'il est satisfait de ton travail, très facilement, Upwork pourra maintenant te payer la semaine d'après. Par contre, au niveau des contrats à prix fixe, une fois que tu acceptes le travail, Upwork débite directement la carte ou le compte bancaire du client et garde l'argent en griffe, en escroc. Et quand tu termines le travail, tu cliques sur Submit. Une fois que tu cliques sur Submit, maintenant, Upwork sera à mesure de pouvoir te payer cet argent. Donc, les amis, je vais montrer sur mon écran et vous montrer
C'est quoi un contrat à prix fixe? C'est quoi un contrat à taux horaire? Vous montrez l'application que vous devez utiliser. Cette application, c'est gratuite. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur Upwork. Donc, on se retrouve juste sur mon PC tout à l'heure. Alors, les amis, comme je viens de vous dire, nous voici sur mon écran. Je vous montre deux types de contrats. Un contrat à taux horaire et un contrat à prix fixe pour que vous ayez plus de visibilité sur tout ce que je suis en train de dire. Alors ici, c'est un exemple d'un contrat à taux fixe, d'accord? Budget, escroc, $30, d'accord? C'est-à-dire que le client, il a son budget pour ce travail est de $30. Là, ce n'est pas un taux à tarif horaire. C'est tout le projet. Ce n'était pas un gros projet, mais c'était tout le projet quand même. Il voulait que je puisse l'optimiser une page de software de vente et on s'est entendu sur $30, d'accord? Alors, prenons également ce contrat, d'accord? Ce contrat aussi, c'est un contrat à taux fixe, d'accord? Alors, prenons ce contrat. Ce contrat-ci, c'est un contrat à taux horaire, d'accord? Regardez ici. Ici, vous verrez que le client, oui, c'est ça. Vous voyez, ça fait, on est parti sur une base de $5 de l'heure. Vous verrez la différence entre les contrats à taux horaire et les contrats à prix fixe. Ici, regardez, ici par exemple, c'est aussi un contrat à taux fixe que j'ai déjà finalisé le contrat, d'accord? Et vous verrez, completed, vous verrez budget, ça fait $500. Mais par contre, ici, vous n'avez pas trouvé budget. Vous trouvez simplement le tarif horaire sur lequel nous sommes partis. Et ici, maintenant, vous trouvez maintenant le nombre d'heures à faire par semaine. D'accord? Ici, on est parti sur un tarif horaire de $5 de l'heure. Et que ici, je dois faire 30 heures par semaine. Alors, regardez. Quand nous prenons le contrat à prix fixe, quand je termine le travail, je clique simplement sur Submit Work. D'accord? Donc, dans votre cas aussi, lorsque vous prenez des contrats à prix fixe, vous terminez le travail, vous écrivez au client que le travail a été achevé. Le client vérifie. Vous lui demandez s'il y a des rectifications. Si oui, vous le faites. Et par la suite, maintenant, vous cliquez sur Submit Work. Quand vous cliquez sur Submit Work, sachant que l'argent est déjà au niveau de Upwork, Upwork va maintenant débloquer l'argent vers votre compte bancaire. Alors, cet argent qui est débloqué l'argent sera déplacé vers votre compte en pending. Alors, l'argent qui est en pending ne voudrait pas dire directement que vous allez retirer. Non. Sur Upwork, avant de passer au retrait, il faudrait que l'argent soit dans la partie disponible. Je vais vous montrer tout cela tout à l'heure. Alors, par contre, ici maintenant, c'est un travail à taux horaire. D'accord? Maintenant, pour les travails à taux horaire, comprenez que vous devez utiliser l'application Upwork Tracker. Si vous n'avez pas l'application, c'est simple. Pour la première fois, lorsque c'est des comptes nouveaux, vous verrez ici, peut-être dans l'angle ici, des fois Upwork vous donne la notification de télécharger l'application. C'est parce que dans mon cas ici, je ne le vois pas parce que c'est déjà un compte ancien. Mais par contre, vous pouvez venir ici, vous tapez Upwork Tracking App et vous tombez sur ce premier lien, vous cliquez, vous ouvrez le lien, vous téléchargez, d'accord? Vous choisissez la version de votre PC, si c'est 52 bits ou bien si c'est 64 bits, vous téléchargez. Une fois que vous téléchargez maintenant, ça vous demande maintenant de vous connecter. En voulant vous connecter, vous mettez votre adresse mail et vous mettez également votre tarif, vous mettez votre adresse mail et vous mettez votre mot de passe. Cela vous donne quoi? Les mêmes informations que vous utilisez pour vous connecter à votre compte web sur Upwork, c'est-à-dire que l'adresse email et le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter ici, c'est les mêmes informations que vous allez utiliser pour vous connecter sur votre application. Parce qu'il y a une liaison directe entre l'application et votre profil. Alors, une fois que vous vous connectez sur l'application, vous verrez simplement que tous les contrats, d'accord? Ici, je coupe d'abord. Vous verrez tous les contrats que vous aviez. Les contrats préfixe, voici ces deux contrats préfixe. Vous verrez que devant les contrats préfixe, vous verrez ce badge-là, ce badge de dollars que Upwork met. Mais par contre, tout le reste, c'est les contrats à taux horaire. D'accord? Ici, c'est un contrat à taux horaire, je dois faire 30 heures par semaine. Ici, c'est un contrat à taux horaire, je dois faire 40 heures. Ici aussi, c'est un contrat à taux horaire, je dois faire 40 heures. Mais par contre, au niveau des contrats à prix fixe, on n'a pas ceci, mais on a un budget qui est défini sur le projet. Alors, quand nous prenons ceci, ici, vous verrez qu'il y a des captures. D'accord? View Work Diary. Quand je clique maintenant, vous verrez qu'il y a des captures.
C'est pourquoi je vous disais qu'il est très important, lorsque vous travaillez sur des contrats à prix horaire, faites beaucoup attention. Concentrez-vous uniquement sur le projet du client. Pourquoi? Parce que le client, il y a des clients, ils prennent la peine d'aller vérifier, d'aller checker ici, parce que ici, tous les 10 minutes, ça prend votre écran. D'accord? Tous les 10 minutes, l'application capte, fait une capture d'écran de votre PC. Alors, si en temps, vous êtes sur des contrats qui ne sont pas pour le client, il verra directement et il va renoncer au travail. Il va dire non, que l'heure que vous avez traqué ne convient pas à ces travaux. Et effectivement, parce que ici, il voit tout. Il voit tout, il voit la capture que vous avez. Vous voyez ici, c'est tout à l'heure quand je montais cette vidéo que l'application même a traqué ces parties. Donc, quand vous traquez des parties ou quand vous avez des onglets, je suppose que vous travaillez sur vous faites un travail de rédaction pour le client, mais que vous avez des onglets de WhatsApp, de Facebook et de temps à autre, vous allez sur ces onglets, l'application va traquer tout cela et le client peut dire que vous n'êtes pas concentré sur son travail et peut renoncer au nombre d'heures que vous avez traqué. Et cela vous crée directement un litige. D'accord? Mais par contre, il y a également que vous avez cette possibilité de supprimer. D'accord? Ici, ce contrat, moi, je ne suis pas en train de travailler sur ce contrat actuellement, mais c'est juste à titre démonstratif pour cette vidéo que j'ai allumé pour vous montrer comment fonctionne le tracker de Upwork. Donc, je peux justement effacer. D'accord? Je clique sur Remove ici. Et voilà. La capture va s'effacer. Voici la deuxième capture d'écran. Je clique également sur Remove et ça va s'effacer. Donc les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez vraiment aimé le contenu, parce que je sais que beaucoup m'ont demandé comment utiliser l'application et le tracking de Upwork, c'est simple. Vous téléchargez d'abord, vous mettez Upwork Tracking App, vous téléchargez l'application, vous installez sur votre Android, sur votre PC. Par la suite maintenant, vous mettez vos informations, adresse mail, mot de passe que vous utilisez pour vous connecter sur votre compte Upwork. Et une fois que tout cela est fait, maintenant, vous pouvez maintenant accéder à l'application. Une fois accéder à l'application, vous avez tous les contrats sur lesquels vous travaillez. Tous les contrats sur lesquels vous travaillez vont s'afficher ici. Les contrats à taux horaire, les contrats à préfixe, eux tous vont s'afficher ici. Maintenant, vous choisissez maintenant le contrat exact du client et vous allumez ici et vous commencez par traquer le nombre d'heures. Les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo ou si vous avez aimé vraiment le format, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager dans les groupes. Aidez aussi la communauté parce que tout ce qu'on vous donne ici, c'est des trucs gratuits. On ne vous facture rien. C'est des trucs que d'autres formateurs le vendent, mais nous, on préfère aider la communauté, la jeunesse africaine à vraiment profiter du potentiel qu'offre l'Internet. Donc, aidez aussi la communauté en partageant dans vos groupes, en aidant, en invitant vos amis à s'abonner à la chaîne et à suivre nos vidéos. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!